Sylvain Duranton, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors le BCGX travaille évidemment avec le DigiWorld Institute, avec ce think tank européen du numérique. Comment vous contribuez justement aux enjeux, aux travaux de ce think tank ? Alors on participe aux différents groupes de travail du think tank. On avait travaillé beaucoup sur l'IA, on travaille sur la réalité virtuelle, différents sujets. Et pour nous, c'est important à deux titres. La première chose, c'est d'apprendre, c'est des sujets nouveaux. Donc échanger un peu ce qui se fait entre entreprises, c'est toujours très intéressant et on apprend des choses. Et l'autre chose, c'est que c'est aussi une façon pour nous de diffuser un message autour de la technologie qui fait parfois peur en France, en Europe, pour essayer aussi de réconcilier un peu peut-être le grand public avec les innovations technologiques qui parfois peuvent faire peur. Et surtout cette intelligence artificielle et notamment cette intelligence artificielle générative. Alors justement, l'intelligence artificielle est selon vous une technologie assez fédératrice, alors qui est en train de bouleverser beaucoup de choses. Et quel rôle elle joue selon vous dans les évolutions de la société civile, de l'industrie ? Alors, effectivement, l'intelligence artificielle, maintenant, elle est partout, combinée à l'IA générative. Et le rôle l'impact est très fort. Si on prend d'abord les entreprises, nous, on estime à peu près qu'en combinant IA et IA générative, dans une entreprise de taille mondiale, disons CAC 40, il y a 1 milliard de gains de productivité à aller chercher sur ces technologies. Alors, il faut du temps, ça se met en place, mais en 1 an, maximum 18 mois, on est capable d'aller chercher 100 millions d'euros par an de régimes établis dans les gains qui sont faits chaque année. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites. Alors ça touche un peu tous les sujets, ça peut toucher les opérations industrielles, ça peut toucher les call centers, ça peut toucher la recherche. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la recherche médicale, par exemple, donc un peu tous les sujets. Après, sur le plan de la société, c'est aussi très important. Alors, au-delà des entreprises qui ont un impact sur la société, sur des sujets comme la santé, l'éducation, l'environnement, l'IA va jouer un rôle extrêmement important dans les années qui viennent. Et donc, ça va beaucoup impacter l'ensemble du corps social. Et puis, on pourra imaginer qu'on aura tous un jour notre assistant personnel d'IA. C'est ce qui va sans doute arriver. L'impact de l'IA, je reviens dans le monde de l'entreprise, l'impact de l'IA sur la gouvernance, l'impact sur le management, les RH. Comment vous décelez ça aujourd'hui ? Alors, sur la partie gouvernance, c'est une nouvelle fonction, un nouveau risque à gérer. Surtout avec l'IA générative, il y a eu quelques loupés, il y a eu des fuites de données qui ont eu lieu, il y a des procès en ce moment aux États-Unis autour des droits, etc. Donc là, il y a un nouveau sujet pour les directions juridiques, les directions des risques. Pour le management, c'est beaucoup accompagner les équipes qui vont arriver à cet objet. L'IA version précédente, c'était quelque chose qui était plutôt en toile de fond, les gens ne la voyaient pas vraiment, qui touchait très peu de gens, quelques spécialistes qui avaient des décisions à prendre. L'IA générative, puisqu'elle automatise une partie des processus, c'est quelque chose qui arrive dans les mains de tout le monde. Et là, il y a besoin d'un très fort accompagnement parce qu'il y a des craintes, il y a de l'angoisse autour de ce que je vais perdre mon métier. Et pour les RH, c'est majeur. C'est-à-dire que dans certaines fonctions, on a 50, 60, 80% de gains de productivité. Alors qu'il ne veut pas dire qu'on va réduire les équipes d'autant, parce qu'on peut réinvestir pour, dans un call center, faire beaucoup plus d'opérations. Dans le logiciel, il y a l'IA apporte beaucoup en termes de productivité, mais il y a aussi beaucoup de backlog, de choses qui attendent. Donc, ça ne veut pas dire que tout ça, ça va se traduire par des plans sociaux, mais c'est quand même très important à gérer. Il y a des aspects qualitatifs. On ne parle plus vraiment de métier avec l'IA générative, on parle de tâches. Il y a des tâches sur lesquelles l'IA générative est très performante, d'autres sur lesquelles elle ne l'est pas. Il faut marier l'IA générative avec aussi ce que font les opérateurs humains. Et là, il y a un champ RH qui est colossal parce qu'on estime que 70% des collaborateurs dans une entreprise vont se retrouver avec de l'IA générative entre les mains d'ici à 5 ans. C'est pour ça que ce n'est pas uniquement une innovation technologique, il faut bien le dire. Aujourd'hui, on entend certains grands groupes qui commencent à faire des centres de formation, des séquences de formation, mais c'est vraiment pour l'ensemble de salariés. Ce n'est pas juste la partie tech ou les chercheurs ou les data scientists. Non, c'est vraiment tout le monde qui va devoir s'y mettre, entre guillemets. Et alors, on parle beaucoup effectivement des modèles. J'ai le meilleur modèle, je ne l'ai pas, lequel je choisis, c'est important. Mais le fond, ça va être quand même de faire que 70% des collaborateurs finissent par arriver à l'utiliser. Justement, vous parlez des clients, Sylvain Duranton. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés avec les équipes de BCGX, justement, pour répondre, pour accompagner vos clients aujourd'hui ? Alors, le premier défi, c'est que les clients sont un peu perdus, comme tout le monde. Parce que sur on ce thème, beaucoup. On entend tout et son contraire. Il faut y aller, il faut attendre, surtout pas, etc. Et ce qu'on essaie de faire, c'est deux choses. D'abord, d'aider à serrer les sujets. Parce qu'il y a des sujets d'ordre très différents.
Il faut déployer des outils qui existent, qui ont de l'IA générative intégrée et qui aident à mieux gérer ses mails, ses recherches de documents, son agenda, sa prise de notes. Enfin, il y a tout un tas de choses qui doivent être déployées comme on a déployé à l'époque la suite Microsoft dans la plupart des entreprises, disons. Et ça, déjà, c'est un énorme sujet. Est-ce qu'il faut compartimenter un peu? On a une partie l'IA et la partie bureautique, celle que vous venez de faire. L'IA et son métier. Et puis après, d'autres services, c'est un peu comme ça qu'il faut... Exactement, parce qu'après, il y a une deuxième chose qui est pour certaines fonctions, où l'IA amène une rupture très forte, que ce soit les fonctions marketing, les fonctions vente, les fonctions contact avec le client, les fonctions d'ingénierie, par exemple, sont très touchées, les fonctions de technicien de terrain sont très touchées. Là, il faut réinventer la fonction autour de l'IA générative. C'est beaucoup plus lourd comme mise en œuvre, mais c'est là qu'on obtient des gains de plus de 50% sur ce qui est fait par différentes fonctions. Et puis après, il y a inventer de nouveaux business, de nouveaux canaux. On va voir bientôt fleurir des agents virtuels qui vont venir vous conseiller des produits, essayer de vous vendre des choses. C'est des nouveaux canaux qui n'existaient pas. Et puis, il y a tout un tas de business models autour de ces nouvelles données, l'IA générative, qui commencent à voir le jour. Donc, on a vraiment sur ces 3 sujets un accompagnement à proposer aux entreprises. Et on apporte, nous, l'expérience. On a accompagné 150 entreprises pour l'instant sur ces sujets. Et on a une force de frappe technique qui permet d'accélérer tout ce qui est développement. Alors, le 1er décembre 2023, donc, vous participez au DigiWorld Summit, sous le haut patronage du président de la République. Ça réunit chaque année les grands acteurs du secteur numérique. Comment accompagner justement le passage à l'échelle de toute notre industrie, de toutes nos entreprises en France et en Europe autour de toutes ces technologies disruptives. Alors, justement, quelles sont, d'après vous, les clés du succès, justement, que l'on doit... Parce qu'on parle beaucoup des acteurs américains, mais il faut penser à nos acteurs français, européens. Voilà, quels sont les enjeux à ce niveau-là? Alors, il y a un peu de géopolitique autour de tous ces sujets d'intelligence artificielle. Je pense que, on a perdu un certain nombre de batailles. Il ne faut pas s'acharner là où on a perdu. Les hyperscalers, ils ne sont pas français, ils ne sont pas européens. Les grands du cloud, ils ne le seront pas. En revanche, il y a tout un tas de nouvelles batailles qui s'ouvrent, par exemple autour de l'IA générative. Et là, la messe n'est pas dite. On sent que les cartes ont été rebattues. Des entreprises françaises, par exemple, il y a Mistral qui a fait pas mal parler avec une levée de fonds très réussie et un énorme potentiel technique et technologique qui peuvent émerger. Et donc, je pense qu'il faut vraiment se dire, plutôt que d'être un petit peu trop... on a raté la bataille du passé, comment est-ce qu'on va réglementer pour créer un hébergeur européen ou ce type de démarche qui, à mon avis, dans un monde d'économie libérale, je ne pense pas que ça puisse voir le jour. Certains systèmes illibéraux poussent pour ce genre de démarche en Chine, en Inde ou ailleurs. Ce n'est pas ce qu'on va avoir, nous, en Europe. En revanche, il y a vraiment des batailles sur les nouvelles technologies, la réalité virtuelle, l'IA générative. Même par secteur, on peut se concentrer sur la santé, sur l'énergie, sur le transport, sur l'armée aussi, puisque là aussi, ça peut être un secteur souverain. Bien sûr, alors, on a des équipes qui se sont focalisées sur des modèles larges, des modèles fondationnels, mais on a aussi tout un tas de startups qui commencent à proposer des solutions qui correspondent à certains secteurs. Dans la santé, on en a en France, par exemple, qui travaillent beaucoup sur l'exploitation des données et tout ce qui est données qu'on peut avoir soi-même, enfin, à partir de tous les outils digitaux qu'on porte, voir comment les exploiter, faire des diagnostics de santé. Il y a on travaille pour une entreprise aujourd'hui qui propose des tests sanguins qu'on peut faire à la maison et qui vous. Mais justement, est-ce que c'est à partir de ces technologies-là qu'on va pouvoir donner une vision plus positive, on sent bien, vous l'avez dit au début de cette interview, ce côté clivant de la technologie. Est-ce que c'est en parlant santé, c'est en parlant améliorer nos transports, c'est nous faciliter nos voyages, nous faciliter notre vie au quotidien qu'on va réussir à avoir ce côté positif de la tech? Oui, je pense vraiment, parce qu'aujourd'hui, il y a eu un discours un peu alarmiste. Il y a eu quelques voix qui se sont élevées, pas du tout l'ensemble de la communauté IA, mais quelques voix qui se sont élevées pour dire attention, c'est très dangereux, la fin du monde est proche. Ça va tellement vite. Terminator, etc. Moi, je suis dans l'autre camp. Je pense que l'IA générative va apporter beaucoup à la société sur les thèmes que vous mentionniez. Et je pense que c'est important qu'en Europe, on en prenne conscience. Parce que, vous voyez, si on va en Afrique, si on va en Inde, si on va en Amérique du Sud, tout le monde voit autour des nouvelles technologies une opportunité de créer des emplois, de créer des emplois à valeur ajoutée, de s'insérer dans les chaînes mondiales de création de valeur. En Europe, un peu moins aux États-Unis, mais beaucoup en Europe, on voit ça comme oulala, Big Brother arrive, les emplois vont disparaître. Et dans la dernière étude qu'on a faite, le pays
qui déclarent, en tout cas, quand on interroge les citoyens, la plus grande inquiétude vis-à-vis de l'IA, c'est la France. Et là, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à casser ça, parce que la France est bien placée pour l'IA, et c'est une bonne nouvelle pour les Français et pour notre économie. Eh bien, merci. C'est ce qu'on essaie de faire avec vous, le BCGX, et aussi avec le DigiWorld Institute. C'est démocratiser ces technologies et apporter ce message positif, business, ce message positif pour les entreprises, ce message positif aussi, bien sûr, pour les citoyens. Merci d'avoir été avec nous, Sylvain Duranton, Global Leader BCGX et Managing Director et Senior Partner au sein du BCG. Merci, Frédéric.